Des Bermudes aux îles Caïmans, les paradis fiscaux riment souvent avec plage de sable fin. Mais pour fuir les impôts, pas besoin d'aller si loin. À 3 heures de train de Paris, en plein cœur de l'Europe, les Pays-Bas. Eldorado fiscal, classé à la 3e place des paradis fiscaux dans le monde, le pays est également au centre du scandale des Paradise Papers. Les Pays-Bas, ils ont plusieurs mesures qui facilitent l'évasion fiscale d'entreprises multinationales. Ils proposent des taux d'imposition très bas sur certaines activités, comme par exemple l'usage de la marque. Ils facilitent l'existence de sociétés boîtes aux lettres qui en fait n'ont pas d'activité réelle. Et parfois, ils ont négocié avec des entreprises multinationales des taux d'imposition tout à fait ridicules, validés ensuite dans des accords fiscaux. En faisant ça, ils favorisent l'accueil sur leur territoire d'entreprises qui n'y ont pas forcément d'activité réelle, mais qui échappent à l'impôt dans d'autres pays où ils ont une vraie activité. Une entreprise emblématique illustre ce système, le géant de la chaussure de sport Nike. La marque à la virgule profite depuis de nombreuses années des méthodes d'optimisation fiscale néerlandaises. Dernière en date, la technique de la double domiciliation. Depuis 2014, avec un siège aux États-Unis et un holding aux Pays-Bas, l'équipementier est devenu invisible pour le fisc. Résultat, ni d'impôts aux États-Unis, ni d'impôts aux Pays-Bas. Mais Nike est loin d'être la seule multinationale concernée. Dans le viseur, General Electric, Heinz, Caterpillar, Uber ou encore Tesla. Nous avons fait un rapport qui établit l'étendue du problème et toutes les mesures qu'on peut prendre pour le combattre. Ce qui fait qu'on n'y arrive pas, c'est que les intérêts des États membres de l'Union européenne sont opposés. Nous pouvons, l'Union européenne, si nous le voulions, dénoncer les accords fiscaux que nous avons avec eux et nous pouvons passer outre l'unanimité en passant en renforcement, en coopération renforcée, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, tous les pays qui veulent lutter et on isole ceux qui ne veulent pas. En 2009 déjà, Barack Obama s'était saisi de la question et promettait de faire la guerre à ces paradis fiscaux. Il y a une faille qui permet à certaines de nos multinationales de dire au fisc qu'ils payent des taxes à l'étranger, aux gouvernements locaux qu'ils payent des taxes ailleurs et qui finissent par ne payer aucun impôt. 8 ans plus tard, Donald Trump s'attaque à nouveau au problème. Il incite les entreprises américaines à rapatrier leurs bénéfices vers les États-Unis en échange d'une baisse du taux d'imposition.